Daf Vav Amud Bet, le Tosfot Maï Nafkamina. La Gemara demande Baï Rav Chizda, Aïkra et Chiktiv. Demande Rav Chizda ce pasouk, comment faut-il le comprendre? C'est un pasouk dans Shemot, Perek Rav Dalet, pasouk He, Vaishlach et Naare Bene Israël, Ve Ya'alu Olot, Ve Izbechu Zvachim Shlamim, Lachem Parim. Il a envoyé les jeunes des Béné Israël et ils ont été makriv des Olot et ils ont été makriv aussi des Zvachim, Shlamim, pour Hachem, Parim. Alors, la Gemara va poser la question, va expliquer comment il faut lire le pasouk. Le pasouk, le pasouk dans la Gemara est expliqué comme ça. Vaishlach et Naare Bene Israël, Vaya'alu Olot, Kvasim. Donc, le mot Kvasim n'est pas écrit dans le pasouk, mais elle propose comme ça, que donc les jeunes des Béné Israël ont été makriv des Olot, et ce sont des Kvasim. Vaïsbechu Zvachim, Shlamim, Lachem, Parim. Et ils ont sacrifié des Shlamim pour Hachem, Parim. O Dilma, il dit Veidi, Parim à vous. Ou bien, est-ce qu'il faut comprendre que les deux, c'est-à-dire les Olot et les Shlamim, sont des Parim? La Gemara demande les Maï Nafkamina, et donc la Gemara va répondre. Donc, Tosfot, Maï Nafkamina, donc la Gemara demande les Maï Nafkamina, Marzoutra Amar les Pisouk Ta'amim, donc Marzoutra répond que c'est pour, on va dire, les Ta'amim, comment placer les Ta'amim. Rave Acha Beri de Rava Amar, Léomer, il y a une Nafkamina concrète. Donc, contrairement à Marzoutra, Rava Acha Beri de Rava dit qu'il y a une Nafkamina concrète, c'est-à-dire Léomer, celui qui dit Are Alay Ola Keola Sheikrivu Israël Bamidbar. Celui qui dit voici, il fait un vœu d'amener un Ola comme les Ola qui a été makriv dans le désert. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Parimavu ou Gvasimavu? Est-ce qu'il devra amener un par ou un keves? Et là, la Gemara reste en tikou. Tosfot. Maï nafkamina. Donc Tosfot va expliquer en réalité la Sheila de la Gemara. Kielomar. Maï de Ava Vechen parir beperek kama de Yoma. Gabe ketzad il bishan. Be psachim gabe imur psachim. Be sanedrin gabe shor sinai. Be kama lo bae mishum de zvira le aloufe dorot misha'a. Ou be avodazara perek sheni be ta'anit gabe shimesh moshe bame shimesh moshe kol yeme amiluim de lo parichle Atamnami, les misbar krae, les filles shelo matsinu bigde keuna rak, les Aaron ou banav. Donc, Tosfot dit, quel est l'intérêt? Quel nafkamina, à savoir si c'est kvasim et parim ou deux fois parim? Tosfot dit, maï de ava, ce qui a eu lieu, et ça n'a pas d'importance en ce qui nous concerne. Pour donc Vechen Parir be Perek Kama de Yoma. Et pareil, on voit dans le premier Perek de Yoma, Gabe Ketzadil Bishan, c'est-à-dire, on parle d'un cas là-bas du Seder des Begadim de Aaron et ses fils. Et la Gemara pose la question, comment sont-ils habillés? Et la Gemara pose la question sur ça, comment ils sont habillés, mais quel intérêt? Ce qui a été, ça n'a pas de conséquence.
pour nous. C'est-à-dire que pour nous, ça n'a pas de conséquences pratiques. Et Tosfot explique que Bepsachim, ce qui est expliqué dans Psachim, Daf Tzadik Vav Amud Aleph, donc Gabé Imouré Psachim, au sujet des Emourim de Psachim, où là-bas est posée la question, les Emourim de Psachim de Mitzraïm, alors comment était-il brûlé? Et de même, il explique dans Sanhedrin, donc Davav Amud Bet, au sujet de Shor Sinaï. Donc, c'est-à-dire la Gemara explique là-bas que le Shor Sinaï, c'est-à-dire une Behema qui donc les makriv au Har Sinaï, lorsque la Shrina était encore présente, comme c'est écrit, Im Behema im ish lo yichye. Donc, c'est-à-dire, on parle des psukim dont on ne connaît pas la ponctuation. Et donc, là-bas, donc, et leur interprétation. Et ici, Ben Yehuda dit qu'en réalité, il y a 5 psukim qui n'ont pas vraiment d'interprétation. Et ces 5 psukim concernent Sehet, Arur, Machar, Meshukadim et Vekam. Alors, ça, on verra plus tard ce que ça signifie. En tout cas, en ce qui concerne donc, la Gemara pose la question à propos de Shor Sinaï. Shor Sinaï, donc c'est-à-dire, encore une fois, la Behema qu'on est makriv au Har Sinaï lorsque la Shrina était encore présente, où il est écrit donc Im Behema, im ish lo yichye. Et la Gemara dit Bekama. Tosfot dit Bekama, oui, c'est la Gemara. Donc, combien y a-t-il de Dayanim? Est-ce qu'il est nécessaire de réunir un beddin de 23 Dayanim ou pas? Et donc, dans ces endroits, dans Psachim, dans Sanhedrin en tout cas, l'Obae, la Gemara n'a pas demandé, donc, Maï Nafkamina, Maï de Ava, quel est l'intérêt? Ce qui a eu lieu. Et ça, pourquoi? Parce que Mishum desvirale aloufé dorot misha'a. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est qu'on a une nafkamina de savoir ce qu'il y a eu lieu donc dans le passé pour le présent, puisqu'il y a lieu d'apprendre de ça la halacha pour toutes les dorotes et les dorotes d'après. Et donc si c'est comme ça, il y a une nafkamina pour l'avenir, et c'est pour ça que l'Agmara demande donc quel était le cas, donc quel était le cas au départ. Donc le Siach Yitzhak pose une question et dit mais quel intérêt donc au sujet de Pesach Mitzraïm par rapport à Aloufé Dorot Misha de dire que on ne demande pas que la Ktoret des Imurim du Misbeach c'est comme Pesach Mitzraïm. C'est évident que le din c'est comme Shlamim, mais il y a besoin d'Aktara de Imurim du Misbeach. Et de plus, il pose une question, c'est que dans Sanhedrin, on dit le contraire, c'est que là-bas, on a besoin d'apprendre Sha'al et Dorot. Parce que dans les Dorot, on explique, le pasuk dit explicitement qu'il y a 23 Dayanim. Et du Ekesh, où c'est écrit Ashor Isakel Gam Baalav Yumat. Donc on pose la question, il y a une question, donc et on fait un Ekesh de la mort des Baalim qui était jugé avec 23 Dayanim, et pareil pour la Mita du Shor, et il n'y a pas besoin d'apprendre Dorot Misha. Et là-bas, il répond qu'il semble que la Kavana de la Nafkamina, une Kavana, c'est que si on apprend Dorot Misha, parce que si tu veux dire que Pesach Mitzraïm, on apprend de Pesach les Dorot, et Shor Sinaï de Shor Isakel, les Dorot, et pareil l'inverse, qu'on apprend en général Dorot Misha,
comme c'est écrit donc Tosfot dans Betsa Daf Kaf, alors dans Dibour Amatril Lamad, si on apprend Sha'a de Dorot, et ça sera la même chose si on apprend Dorot Misha'a, donc ça c'est ce que dit donc, c'est ce qu'on peut en dire maintenant. En tout cas, si c'est comme ça, il y a une nafkamina dans l'avenir, et c'est pour ça que l'Agmara donc a dit ce qui se passait dans le passé. Tosfot continue, Ube Avodazara Perek Sheni, Ube Ta'anit, et dans Avodazara, Lamed Dalet Amud Aleph, dans Ta'anit et Yud Aleph Amud Bet, Gabe Shimesh Moshe Kol Yeme à Milouim. Donc, ce que l'Agmara et Dan là-bas, que au sujet des Begadim que Moshe a utilisé au moment des jours de Milouim, et l'Agmara demande quelle est la raison pour laquelle des lo parichle, pour quelle raison on n'a pas objecté, Maïnav Kamina ha et Maïde Ava Ava, et on répond là-bas, Tam Nami, que ça, c'est que l'Agmara a été mévareret, donc a voulu savoir quels étaient les habits de Moshe. C'est pas gratuitement qu'elle a dit ça, mais c'est parce que elle voulait donc expliquer les psukim, c'est-à-dire comprendre le pshat de ces psukim. Les fichiers lo matsinu bigde keuna rakle Aaron ubanav, et ce parce que on ne trouve pas des vêtements des keuna, on ne trouve de vêtements de keuna que pour et les vêtements de keuna ne concernent que Aaron et ses enfants, et non pas celui qui n'est pas Cohen. Et c'est pour ça que l'Agmara pose la question, qu'est-ce que Moshe avait comme habit? Et donc, et Aaron, donc au sujet d'Aaron, il est écrit Bigde Keuna, comme c'est écrit dans Shemot Perek Haftet, et Il Bisham. Et donc, c'est-à-dire au moment où Moshe était Oved. Aaron, lui, s'habillait des Bigde Keuna. Et la avoda de Moshe, c'est une Xeratakatouv, les vêtements de Keuna. Et donc, il n'y a pas de vêtements de Keuna pour Moshe. Et c'est probable que la chose n'est pas cachère lorsque l'un Kohen utilise les vêtements de Chol, donc qu'il utilise dans le chouk. Cependant, le Ravad, lui, explique différemment, c'est que Mi shemishtare be mechusare begadim, donc celui qui permet, donc qui érit des mishtare, les zarot, au dilma les didé nami avoulé bigde keuna. Bon, en tout cas, Tosfot continue, il dit veod, et de plus. De haketi lo nitranchu abegadim, nafkamina, de begadim, ou de bainan alayu azot, nafkamina la avod bemiluim belo azad begadim. Et de plus, donc dit Tosfot, dans les milouim, donc on n'a pas besoin de on a besoin de, c'est-à-dire que comme c'est écrit dans le Chumash Shemot Perek Haftet Pasuk Chafalef, ve'izita ala Aaron et ve'al begadav, et il a fait la hazara sur Aaron et sur ses vêtements. Et dans les milouim, il n'y avait pas encore de Efer Para, parce que donc dans les années, lorsqu'on brûlait la para, et au moment des Milouim, alors c'était avant Rosh Chodesh Nissan. Et si c'est comme ça, il y a une nafkamina, c'est-à-dire pour celui qui est la Avod Bemilouim Belo Azat Begadim, pour celui qui est Oved dans les Milouim, sans la Azat et Begadim, comme Moshe
comme Moshe, qui donc faisait la avoda sans Azat Begadim. Donc en ce qui concerne ce point-là, le Maharsha pose une question et il dit, mais il y a lieu de poser une question encore. C'est que ce qu'il y avait dans les Milouim, Maïde Hava, Bemilouim Hava, ce qui était dans les Milouim également, c'était quelque chose qui était les fichas. Quel intérêt pour nous de connaître tout ça? Et il répond, il y a une nafkamina pour aloufer Dorot Misha'a, c'est-à-dire que si Moshe était Meshamesh avec les Bigdei Keuna dans les Milouim et sans Azab et Yadim, alors on apprend de là pour les Dorot, et donc pour qu'on pourrait faire sans Azaa. Et dans les Mishmerot Keuna, le Sefer Mishmerot Keuna lui écrit, il y a une nafkamina pour celui qui est Oved dans les Milouim des Yemot HaMashiach, comme c'est écrit dans le Rambam, dans Perek Bet, de Ilchot Bet Hamikdash, que tous les korbanot des Ktuvim dans Sefer qui sont écrits dans Yecheskel, ont un rapport avec les Yemot HaMashiach. Et si c'est comme ça, il y a bien une nafkamina pour apprendre ce din, s'il peut être oved avec ces milouim, sans Azad Begadim. Si cependant Moshe est Meshamesh avec les Bigdei Keuna et sans Azad Begadim.